Bonjour à tous et bienvenue chez moi, je suis Jonathan, je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et comme tous les jours je vous propose une petite rubrique sur les araignées qui vivent chez nous, soit dans la maison ou à l'extérieur des maisons, ou comme ce matin dans un cabanon de jardin par exemple. Donc ici c'est le cabanon de jardin de la maison et c'est un lieu extrêmement intéressant puisqu'on peut découvrir différentes toiles d'araignées. Alors l'araignée dont on va parler ce matin on la verra pas malheureusement puisque c'est une araignée aux mœurs nocturnes, ce qui veut dire que cette araignée chasse ses proies plutôt la nuit. Dans les araignées, on retrouve des araignées aux mœurs diurnes, c'est-à-dire qui chassent plutôt le jour, et d'autres qui chassent plutôt la nuit. Alors malgré tout, on peut repérer cette araignée assez facilement, notamment sa toile. Alors les toiles chez les araignées peuvent servir à énormément de choses. La première, effectivement, c'est de piéger des proies, donc on verra que celle-ci piège effectivement des proies, mais ça peut aussi servir à l'araignée pour se protéger. Parfois aussi, pour certaines espèces d'araignées, ça permet de créer des chambres pour protéger les cocons. Donc là, ce matin, c'est le gîte et le couvert que je vous propose de découvrir avec la toile de la Ségestrie. Je vais vous la montrer tout de suite, ça sera beaucoup plus clair et beaucoup plus simple pour vous la présenter. Allez, à tout de suite et je vous la montre directement. Alors, voici cette toile très singulière, très particulière que je vous propose de découvrir ce matin. La toile de la Ségestrie qui est une toile en tube. Alors on repère très bien le tube. Alors les Ségestries font généralement leur toile dans des endroits laissés libres, là par exemple dans le bois, mais ça peut être aussi dans le béton. C'est pour ça qu'on retrouve assez facilement ces espèces-là au niveau des volets par exemple, puisqu'il y a toujours des espaces un peu laissés libres. Et on repère très facilement cette toile grâce aux rayons donc qu'on devine ici, hein, qui sont tous les rayons qu'on voit là, qui sont des soies d'alerte qui permettent à l'araignée de sortir extrêmement rapidement de son repère pour pouvoir capturer une proie qui a eu le malheur de poser ses pattes sur la soie d'alerte. Alors la soie d'alerte, elle est un petit peu collante, ce qui va en fait occasionner des vibrations lorsque l'animal va chercher à s'enfuir et va alerter l'araignée qui se trouve à l'intérieur. Alors c'est une araignée qui peut être de taille assez importante, hein. Les Ségestries florentina sont des araignées qui ont une taille relativement importante à l'âge adulte. C'est une araignée qui n'est pas du tout dangereuse pour l'homme, sauf bien sûr si on met le doigt à l'intérieur du tube. Mais bon là je pense que personne ne va s'amuser à faire ce genre de choses. Le venin est toxique, mais c'est pas non plus un venin extrêmement toxique. Mais vaut mieux éviter quand même de mettre les doigts à l'intérieur du tube. En tout cas, pas de panique, c'est pas une araignée qui va vous pourchasser ou descendre de son tube. La plupart du temps, elle reste près de son tube. Le soir, vous la verrez notamment, les pattes sorties du tube uniquement, prêtes à jaillir si une proie vient coller ses pattes sur les soies d'alerte. Alors, on retrouvera plusieurs espèces et plusieurs genres qui sont capables de faire des toiles en tube, mais on distinguera assez facilement les toiles des Ségestries des autres. Les Célotes notamment vont faire des toiles plutôt dans les amas de bois ou sous des souches, donc à l'extérieur vraiment des maisons. Et les Célotes font une toile en tube, mais on ne retrouvera pas en fait ces soies rayonnantes. Une autre espèce qui peut avoir aussi ces toiles en tube, là encore sans soie rayonnante aussi claire que celle-ci, ce sont les Amorobus. Alors les Amorobus, ce sont des araignées qu'on retrouvera là aussi plutôt près des murets, des poteaux, mais pas directement connectées à la maison. Et surtout, on repérera une différence importante avec cette toile-là, c'est que les soies sont très bleues, notamment à l'entrée du tube. Pourquoi? Puisque les Amorobus fabriquent une soie particulière grâce à un peigne qu'elles ont sur les pattes et le cribellum qui est au bout de l'abdomen qui leur permettent de faire une soie un peu cardée qui la rend assez bleue. C'est une soie extrêmement collante qu'on retrouvera. Alors nous on parle de la Ségestrie florentine, pourquoi? Parce que c'est un formidable allié pour les humains là encore, donc c'est une araignée qui peut être assez impressionnante, elle peut être aussi lorsqu'on la repère en fin de journée, en début de soirée, au printemps ou en été, ou lorsqu'on voit juste les pattes sortir, et ben pour certaines personnes c'est anxiogène, mais pas de panique, ici cette araignée, je vous le répète, elle ne s'attaque pas à l'homme, par contre elle consomme une quantité de proie importante, c'est le premier rempart pour
pour beaucoup de proies qui cherchent à rentrer dans les maisons, mais effectivement, elle en consomme énormément et c'est un premier rempart pour les hommes. Donc c'est important de conserver en fait ces araignées aux abords des maisons. Donc ne pas chercher à les détruire ou en tout cas à les tuer si vous les voyez. De toute façon, n'importe quelle araignée. Là, je vous demanderai de ne pas les tuer. Bien sûr, ça protège les écosystèmes comme je l'ai déjà rappelé dans une précédente rubrique. Alors pour la faire sortir en journée, je peux quand même vous montrer un petit outil qu'on peut utiliser. Alors c'est un outil assez simple, c'est un instrument de musique, le diapason, qui permet de reproduire exactement la vibration d'un insecte qui se piégerait sur la toile. Et donc là, effectivement, en tapant sur un objet dur et en allant ensuite le poser sur les soies d'alerte, on peut la faire sortir parfois en journée. C'est plus évident de le faire l'après-midi que le matin. On va pas tester là ce matin, mais si vous avez un diapason, n'hésitez pas à le faire, vous verrez à quel point cette araignée a une attaque extrêmement impressionnante. Allez, je vais vous laisser en vous souhaitant forcément une très bonne journée. On continue à protéger les araignées et puis à bientôt pour une nouvelle rubrique autour de ces animaux charmants. À bientôt.